On peut faire exactement les mêmes raisonnements avec les fonctions arcsine et sin. Donc de nouveau, arcsinus et sinus, ce sont deux fonctions définies comme étant réciproques. Donc on aurait envie de dire qu'elles se simplifient l'une avec l'autre, et donc que la réponse c'est 3π sur 4. Mais même chose que tout à l'heure, avec la fonction arcsinus. La condition pour pouvoir donner la solution, donc l'angle qui est solution, il faut absolument s'assurer que cet angle soit dans l'intervalle allant de moins π demi à π demi. Ce qui n'est pas le cas pour 3π sur 4, puisque 3π sur 4 se trouve ici au milieu du deuxième cadran. Même chose, vous allez travailler avec les angles associés. Bon, maintenant on est dans le cas de la fonction sinus-arcsinus, donc au lieu de travailler avec les angles opposés comme le cosinus, nous allons maintenant travailler avec les angles supplémentaires. Donc je vais aller chercher l'angle du premier cadran qui se trouve de manière symétrique par rapport à l'axe des y à 3π sur 4, donc à savoir π sur 4. Et donc l'arcsinus du sinus de 3π sur 4 nous donnera immédiatement l'angle π sur 4. Deuxième exemple, je dois faire, mais dans l'autre sens cette fois-ci, le sinus de l'arcsinus de moins 2. De nouveau, sinus et arcsinus étant réciproques, on a envie de les simplifier, mais le moins 2 étant l'argument de l'arcsinus, je dois vérifier que cet argument appartient à moins 1. Il n'est pas compliqué de voir que moins 2 n'appartient pas à cet intervalle. Donc l'arcsinus de moins 2, je ne peux pas le faire. Et le sinus de quelque chose qui n'existe pas n'est pas possible non plus. Donc la solution est tout simplement impossible. Dernier exemple, le cosinus de l'arcsinus de racine de 2 sur 2. Avant de pouvoir faire le cosinus, il me faut donc un angle à l'intérieur de la parenthèse. Mais pour ça, l'arcsinus va me le donner. L'arcsinus de racine de 2 sur 2, ça revient à se demander quel angle a un sinus égal à racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2, ça se trouve ici. Quel angle a un sinus de racine de 2 sur 2 Il y en a deux, exactement comme dans le premier exemple. Finalement, on a 3π sur 4 et on a π sur 4, graphiquement. Maintenant, je sais que je travaille avec la fonction arcsinus, et donc je dois travailler dans l'intervalle moins π demi π. L'angle à sélectionner pour l'arcsinus de racine de 2 sur 2 est donc l'angle égal à π sur 4. Il me reste maintenant à calculer le cosinus de π sur 4. Eh bien, le cosinus de π sur 4, je descends voir sur l'axe des abscisses. Et le cosinus de π sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Notez bien qu'ici c'est un cas particulier, ce n'est pas le cosinus et l'arcsinus qui se simplifient pour donner racine de 2 sur 2, c'est tout simplement que l'angle π sur 4 avec lequel j'ai choisi de travailler a un sinus et un cosinus qui sont égaux. Ça va donc bien faire la démarche en deux temps sur le graphique.